suis Véronique Faux-Vincenti. Je travaille entre autres sur toutes les questions d'enfermement asilaire ou carcéral. Le manuscrit tel qu'il se présente ressemble à un texte qui est destiné à être présenté à un éditeur en vue d'une publication. Avant 1881, il y a des hommes et des femmes, des ouvriers et des ouvrières qui ont bénéficié quand même d'une courte scolarité, mais surtout qui avaient une soif en fait d'apprendre, de lire. Il n'est pas Victor Hugo, il n'est pas George Sand, qui aussi, mais il a une façon d'écrire qui est celle aussi de son temps. Et il a aussi une conscience politique acérée du fait tout simplement des conditions sociales. C'est pas un idéologue, ce n'est pas un théoricien, c'est un ouvrier qui raconte en fait l'espoir qu'avaient nombre d'ouvriers et d'ouvrières au lendemain de la proclamation de la Seconde République. C'est quelqu'un qui constate, qui fait des constats, eu égard au passé, qui constate aussi le présent et qui a une grande lucidité. Quand on a parlé de la crise, entre guillemets, je mets des guillemets, des gilets jaunes, de fait, sur le terrain, il y avait parfois des scènes semi-insurrectionnelles qui, au bout du compte, font penser à 1848. L'écriture, en fait, est un mode d'échappatoire à tout ce qui est privation de liberté. Voilà, on est en face du manuscrit original, qui est donc dans un cahier relié. Alors, je pense pas que la volonté, elle soit littéraire au départ. Je pense que c'est vraiment une volonté de témoigner, de témoignage. Après, la forme littéraire, elle est liée à ce qu'il est. Mais je veux dire, ce n'est pas, comment dire, elle n'a pas été retravaillée par un écrivain. Je veux dire qu'il y ait eu un copiste, oui, mais un nègre entre guillemets, non. C'est un morceau d'histoire qu'on a qu'on avait néanmoins, mais en tout cas là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le témoignage d'un ouvrier et non pas l'analyse d'un théoricien ou d'un intellectuel. La différence, de mon point de vue, elle se fait vraiment là, c'est-à-dire que les intellectuels de la période ont vu comme Jean-Baptiste Dunaud, mais pour la plupart ne l'ont peut-être pas ressenti de l'intérieur, tel que lui, en fait, a intériorisé la problématique.